Une question, est-ce que vous aimez cuisiner ? Oui. Eh bien, vous allez vous faire cuisiner en tous les cas tout de suite avec le coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec le coup de fourchette, Jean-Pierre Daroussin. On m'a dit que vous aimez beaucoup Pierre Gagnère. Oui, c'est vrai. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions et voilà, c'est un compositeur d'immense talent. C'est un chef d'orchestre extraordinaire de la cuisine. Alors moi, quand on m'a dit que vous aimez Pierre Gagnère, je me suis dit tiens, Jean-Pierre Daroussin, il est cannibale. Mais j'ai compris que c'est en fait un grand chef cuisinier. Ouais. Et je suis allé dans son restaurant de l'hôtel Balzac, à côté des Champs-Élysées, pour aller. C'est une bonne occasion. Ah ouais, bien sûr. Et je suis allé m'enfiler un carré d'agneau de l'Aveyron frotté d'origan. Puis j'ai vu le prix et je crois que c'est moi qui me suis fait enfiler. En fait, le prix, je croyais que c'était l'année de naissance de l'agneau. Mais du coup, je suis allé à côté de chez Pierre Gagnère. Je suis allé au McDonald's. Non, sérieusement, chez Pierre Gagnère, ça a l'air très bon. De toute façon, j'ai vu les plats et ça a l'air très bon. C'est tout ce que je peux dire en fait. C'est ce que j'ai mangé. J'ai mangé l'air. C'est vraiment ça que j'ai mangé. Et c'est dans ces moments-là où je me dis si j'étais riche. Si j'étais riche. Comme le titre d'un de vos films. Oui. Moi, si j'étais riche, déjà, je rachète cette radio. Je mets la première lettre de mon prénom à côté de Radio J. On l'a. Et je vire Cyrielle. Voilà, désolé Cyrielle. Oui, je vire Cyrielle. Voilà, la prochaine fois, tu me proposeras pour l'escape game sur le thème des bureaux des légendes. Parce que vous savez pas, Jean-Pierre Daroussin, mais cette personne et Jérôme Goulon que vous avez vu tout à l'heure sont partis ce week-end faire un escape game sur le thème du bureau des légendes. C'est vrai, voilà. Pardon. Mais c'est pas grave, Vous étiez le bienvenu Jordi, mais vraiment le cœur y était, sachez-le, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place, il fallait faire des choix. Ouais, bien sûr. Donc on a été obligés. C'est quoi puisque... un escape game? Vous n'êtes même pas au courant? Pas du tout. Alors je vais vous expliquer très brièvement, Jean-Pierre Daroussin. On a fait un escape game, bureau des légendes avec l'équipe, parce qu'on est censé avoir le créateur de cet escape game qui est en fait un jeu plein d'indices où vous êtes assez nombreux pour pouvoir résoudre ces indices. Généralement, c'est un nombre limité de personnes et vous devez travailler, œuvrer ensemble pour résoudre ces énigmes, etc. Nous étions 6, nous aurions adoré avoir Jordi avec vous et il s'avère qu'il y a une photo de vous dans cet escape game. Voilà, qui s'appelle le Bureau des légendes, dans lequel vous avez tourné pendant 2 ans. Oui, plus de 2 ans. Voilà. Et le décor, en fait, reprend le Bureau des légendes avec plein de choses, justement, du Bureau des légendes. Et il y a des énigmes, il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai des contrats que je peux du bien regarder. Mais c'est pas grave, voilà. Mais donc voilà, c'est ça. C'est pour ça donc que je te vire Cyrielle, c'est parce que on m'a pas proposé. Moi, je connais du monde, je connais Socrate Daroussin. Donc voilà. Je garde évidemment Jérôme Goulon qui était là tout à l'heure. Je le garde pour la séquence émotion, mais je le mets dans ma vie. Comme ça, il commande tout ce que je fais avec émotion. Ça s'appellerait le point G. En 2022, c'est lors d'un mardi pluvieux que Jordi se réveille. Avec cette sonnerie très énervante de l'iPhone, il se dirige comme à son habitude vers sa cuisine achetée chez Cuisinella et se fait un café grand-mère. Puis, sans plus tarder, il va se brosser les dents avec un dentifrice Colgate avant de rejoindre sa Radio J. Mais avant, il passe chez Pierre Gagnère prendre un bon bol d'air frais avec son ami Dada. Alors Jean-Pierre Daroussin, voilà, petite transition. Jean-Pierre Daroussin, je suis allé faire des recherches sur vous. J'ai lu que le rire chez vous passait par le gag visuel. Vous êtes plus dans le cinéma, genre cinéma muet, plus Chaplin, Buster Keaton, moins dans burlesque en tous les cas. Oui, c'est ça, ouais. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut que je ferme ma gueule pour vous faire rire, Jean-Pierre Daroussin? Peut-être qu'il faut que je fasse des calembours, peut-être des chutes, peut-être En tous les cas, le principe du clown est souvent de faire un bide. Oh. C'est vrai. Et j'ai lu aussi que vous étiez fier de payer des impôts. Alors je suis d'accord avec vous, parce que c'est important de payer des impôts. Mais je les paye souvent en retard. Mais... avec des pénalités, on sait. Parce que je suis un peu phobique. Vous avez la phobie administrative, Jean-Pierre Daroussin? Oui, je comprends les gens qui ont du mal à rentrer dans les ascenseurs. Moi, j'ai pas de mal avec tout ce genre de trucs d'enfermement, les machins. Mais par contre, remplir un papier administratif est quelque chose, mais vraiment je mets un temps fou, j'y arrive pas. Mettre mon nom, mon madame, je sais pas pourquoi, ça me bloque. Mais beaucoup de gens sont comme ça. J'en fais partie. Je compatis. J'arrive pas du tout à comprendre, mais c'est une réelle anguasse. Et vous n'êtes pas le seul, C'est courant. Ouais, vous n'êtes pas le seul. Moi, la première fois, je comprends que je comprends qu'on doit payer des impôts. Mais moi, on m'a pas prévenu la première fois que ça arrivait. J'étais là tranquille, je travaille.
on me paye. Et là, on me dit maintenant, il faut payer cette somme. À qui ? À l'État. Pourquoi ? Parce que, voilà. Et j'avais l'impression d'être le tiers État qui payait des taxes au roi. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes en ce moment au théâtre à l'affiche du Principe d'incertitude, qui parle d'une rencontre improbable entre deux personnes. Moi, une fois, j'étais dans le métro pas trop bondé. Je suis posé, là, je vois un mec embrasser la barre de fer du métro. Je sais qu'on doit juger personne, mais je pense que ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Et je me suis dit, de son point de vue, peut-être qu'il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse. Et je me suis dit, c'est peut-être ça aussi le principe d'incertitude. On ne sait pas en fait vraiment pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il avait une bonne raison, je sais pas. En tout cas, peut-être vous êtes au courant de quelque chose. Voici c'est quoi en fait le principe d'incertitude. C'est quelque chose dont on n'est pas sûr. Mais là où le principe d'incertitude ne s'applique pas, c'est que pour nous, vous êtes un acteur de talent. Merci beaucoup Jean-Pierre Daroussin. De rien. Et merci beaucoup. Merci Jordi. Jordi que l'on retrouve également sur Instagram et dans plusieurs comédie clubs parisiens. Votre compte Instagram a changé, Jordi. Oui, c'est jordi.journaux. Il faut le dire pour nos auditeurs Absolument. qui auront envie de venir vous voir puisqu'il y a toutes les dates où vous jouez sur scène et en spectacle. Allez, tout de suite, on passe à les séquences tac au tac sur Radio J.